On n'a pas entendu parler d'eau dans la campagne électorale fédérale et c'est dommage parce que l'eau, ça va être l'enjeu du 21e siècle. L'eau, c'est surtout dans les changements climatiques, ce qu'on va pouvoir s'attendre, c'est que quand une nation comme le Canada, qui est le 5e exportateur mondial de denrées agricoles, quand on exporte de l'eau. Et le Canada, en ce sens, est un peu béni des dieux parce qu'il dispose de 7% des réserves d'eau fraîche mondiales. On a une planète bleue, la Terre, on dit que la planète est bleue, mais la majorité de cette eau-là, c'est de l'eau salée. Donc, pour produire de la nourriture, le Canada est bien placé, les provinces aussi, et un des enjeux qu'il va falloir regarder, c'est comment ça se passe au niveau des provinces. Quels sont les règlements, comment les politiques de l'eau provinciale interfèrent entre elles s'il y en a, quels sont les règlements, comment les producteurs sont affectés d'une province à l'autre. Si on prend l'Ouest canadien, vous avez parfois des conflits entre le secteur du gaz et du pétrole et les agriculteurs, avec les technologies de fracking, par exemple, ou encore dans l'Est du Canada, on l'a vu, manque d'eau, donc il va y avoir besoin de faire de nouvelles canalisations, ça va prendre des infrastructures. Ça, c'est à ce niveau, c'est un des chapitres qu'on va regarder avec le CAPI. L'autre, c'est pas très clair, l'accord qu'on a signé, le CUSMA, l'ancien ALENA, l'ancien ALENA 2. Quel est, est-ce que l'eau est une commodité? Est-ce que l'eau embouteillée, par exemple, on constate que c'est une commodité, on paye des tarifs, on exporte là-dessus, mais qu'est-ce qu'il y en est, surtout avec les changements climatiques, avec l'eau comme telle? Est-ce qu'on pourrait exporter de l'eau en vrac aux États-Unis? Est-ce qu'on va avoir des demandes comme ça? Quel est le statut de l'eau? Et ça va devenir une préoccupation majeure parce qu'elle est un peu souterraine, on n'en parle pas. Mais les agriculteurs, comme les Canadiens, comme le grand public, comme les hommes d'affaires, veulent savoir un peu ce qui se passe. Et si dans un système résilient un système résilient agricole, agroalimentaire, ben ça va prendre des politiques de l'eau, si vous voulez, avec un prix juste si on en met, et il va falloir l'économiser.